Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo. Je vais vous faire le mini tirage pour la semaine prochaine. Vous avez vécu probablement, comme moi d'ailleurs, une semaine super chargée. Côté énergétique, côté émotionnel. Moi de mon côté, il y a eu beaucoup de hauts et de bas, beaucoup de travail énergétique, de guérison, de libération. Et c'est vraiment, ça tombe bien au mois d'octobre, là la nature se prépare à nous donner plein de ses fruits, de ses légumes, mais en même temps aussi de lâcher tout ce que tout ce qui ne sert plus, toutes les feuilles mortes retombent. Alors nous aussi on laisse tomber, c'est des couches et des couches qu'on a gardées, c'est ça, qu'on a gardé, qu'on a véhiculé des fois de nos pères, de nos mères, de l'humanité en fait, et c'est le moment de relâcher et de libérer. Alors c'est avec cet esprit-là que je viens aujourd'hui. Il y a aussi un autre point que je souhaite souligner. Demain, c'est la dernière journée pour soutenir l'oracle, la guidance des arbres. Alors, si vous voulez toujours faire partie de cette aventure-là, me soutenir dans ce projet, vous pouvez avoir le lien un peu plus bas de cette vidéo. Ça me fera plaisir de vous l'envoyer. Là, j'ai l'impression est déjà faite. Le numéro d'ISBN est déjà enregistré. J'ai fait le dépôt légal ici à la Bibliothèque nationale au Québec. Alors voilà, tout ça est terminé. Je suis vraiment contente. Alors ça va être prêt pour l'envoi la semaine prochaine. J'espère que tout sera facile avec Kickstarter. C'est ma première fois aussi, donc on verra bien comment ça va se dérouler. Alors voilà, une petite note. Je vais mélanger les cartes et je vous reviens. Ah oui, les cartes que j'ai choisies cette fois-ci, ça s'appelle Timeless Tarot. C'est un tarot antique avec des images antiques, très inspirant. Dès que je le touche, les cartes commencent à sauter tout seul. Donc c'est vraiment un tarot particulier, ça ne vient pas de livret, mais vous pourriez le trouver sur Etsy. Alors allons-y avec la première carte. C'est le roi de bâton. C'est une carte qui, pour cette semaine, vous propose quand même vous avez fait du travail. Vous avez fait beaucoup de travail sur vous. Vous avez accompli beaucoup de choses, mais on dirait que il y a cette envie-là de prendre une pause, mais la carte, ce que je ressens en fait, de l'inspiration des guides, c'est de continuer, de ne pas lâcher, de continuer à faire ce travail-là. Puis aussi c'est comme, vous savez, quand on fait quelque chose, là, comme par exemple pour moi, concernant les cartes, alors il faut bien clôturer les choses. Donc, il y a comme cette inspiration-là de vraiment clôturer ce que vous êtes en train de faire, de ne pas vous laisser prendre ni par la fatigue, ni par... c'est comme tout ce qui peut venir vous distraire, vous éloigner un peu de vos objectifs. Mais plutôt, cette carte-là, elle vous invite à vraiment prendre le dessus comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Que ça peut être sur les projets, ça peut être sur votre cheminement spirituel, sur peut-être des efforts que vous faites concernant un lien affectif. C'est vraiment de continuer à faire ces efforts-là parce que vous avez acquis de l'expérience, vous avez acquis un certain savoir-faire, mais il faut pas le lâcher. Il faut le compléter, il faut le combler, il faut le finaliser. Il y a aussi quelque chose qui vient et c'est par rapport au centrage. Donc, pour les énergies de cette semaine, ce qui ressort, c'est de renforcer votre ancrage, renforcer votre enracinement. Vous pourriez peut-être utiliser certaines huiles essentielles pour vous aider. Comme un de mes amis thérapeutes, il me conseille toujours l'épinette noire. Il y a aussi le tea tree qui est bon. Ça peut être aussi quelque chose, des huiles essentielles, bien sûr, ça c'est des suggestions qui vont avec la saison, comme les clous de girofle, la cannelle. C'est toutes des huiles essentielles qui sont chaleureuses et qui vous ramènent dans l'ici et maintenant. Vous pouvez aussi utiliser les fleurs de bac pour le centrage, aller marcher, même si il commence à faire un peu frais. Il y a aussi le repos.
le repos après l'effort. Donc, c'est vraiment une question d'équilibre aussi, de bien gérer votre temps pour cette semaine-là. Voilà pour vous. Allons-y avec la deuxième carte. Ah, celle-là, c'était quoi? Ah, ben c'est un roi. Ok, bon, ben on a les rois aujourd'hui. Pour la deuxième carte, le roi des pentacles. Donc, on a beaucoup de rois aujourd'hui. Je suis pas habituée à avoir des hommes dans les tarots. J'ai plus de, j'ai plus de cartes avec des femmes ou des êtres magiques. Mais la deuxième carte, pour vous, c'est vraiment c'est comme cette semaine. C'est une semaine où on récolte. On a parlé de récolte tantôt, c'est intéressant. C'est une semaine où on récolte, c'est une semaine où on regarde le fruit de ce qu'on a fait. Peut-être pendant l'année, pendant le mois. Il y a aussi comme peut-être vous attendez des revenus qui vont rentrer. Peut-être que vous avez des contrats qui vont se clôturer. En tout cas, il y a quelque chose qui vient à maturation, qui aboutit cette semaine. Mais il y a aussi cette envie que je ressens de prendre une expansion, de voir en grand les choses. C'est intéressant parce que, général, on dit que l'automne, c'est une saison où les choses se ralentissent, mais pour vous, ça a l'air que c'est un moment où ça vous donne envie de faire quelque chose de nouveau. Ah ben, j'ai pris goût à ce que je suis en train de faire. Je vois que ça donne des résultats. J'aimerais ça aller plus loin. Il y a comme vraiment cette envie-là, puis vous avez l'énergie de le faire et probablement les dons, je veux dire, les dons financiers, c'est-à-dire que vous avez cette capacité-là financière probablement de faire ce projet-là. Si vous l'avez pas, vous avez les capacités d'aller les chercher. Par exemple, vous pouvez chercher des collaborations, chercher des personnes qui peuvent investir dans votre projet, par exemple, comme moi j'ai fait pour les cartes. Il y a comme en tout cas quelque chose qui prend forme. Il y a de l'espoir, il y a de la confiance. C'est ça. Vous avez de plus en plus confiance en vos capacités. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que j'ai confiance pour aller plus loin, c'est vraiment ça. J'ai confiance que je peux faire mieux. J'ai confiance que je peux ouvrir des horizons que j'ai pas soupçonnés avant. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, demandez juste d'avoir la bonne guidance pour cette semaine à vos êtres magiques. Demandez à avoir des signes confirmés. Confirmez, par exemple, vos choix avec vos amis, avec des conseillers, avec des thérapeutes, avec peut-être en faisant des tirages de cartes. Ils peuvent vous suggérer des choses. Alors, c'est vraiment de confirmer quelle voie vous allez prendre pour les prochaines étapes. Parce qu'il y en a plusieurs devant vous et il faut choisir la meilleure pour vous en ce moment. Voilà pour vous pour cette semaine. Allons-y avec la troisième carte. J'espère que c'est pas un autre homme. Ah, non, nous avons une femme. Alors pour cette semaine, pour vous, c'est... je ressens comme si... j'ai passé une épreuve. J'ai passé quelque chose quelque chose c'est comme une épreuve, là, c'est vraiment une épreuve, quelque chose de difficile, quelque chose qui, peut-être vous venez de faire le deuil, peut-être que, je ressens peut-être des mots, peut-être que vous venez de vous soulever d'une maladie ou, en tout cas, il y a comme une épreuve qui est passée ou en train d'être dépassée en ce moment. Et cette carte, ce que je ressens là-dedans, de un, vous êtes vraiment bien guidé, vous êtes entouré. Ça, je le dis vraiment souvent parce que les gens oublient que tous les êtres magiques, que la lumière est en eux et qu'elle est autour d'eux. Et dans cette épreuve-là que vous passez, vous n'êtes pas seul. Ça, c'est vraiment important. Vous n'êtes pas seul. Des fois dans les épreuves on se sent seul parce que les autres ne vivent pas la même chose, ne ressentent pas la même chose. Si par exemple on est malade, ils ressentent pas la douleur. Si on a perdu un être cher, ils ressentent pas ce manque-là à l'intérieur de vous. Vous êtes effectivement seul à ressentir ça, mais vous n'êtes pas seul à dépasser l'étape, à dépasser l'épreuve. Il y a beaucoup de gens qui vous tendent le bras pour justement vous aider à laisser aller
ces situations-là, à laisser aller les déceptions, à faire le deuil de plusieurs choses. Donc pour cette semaine, ce qui vous est suggéré, c'est de regarder autour de vous ce qui est bien, ce qui peut vous aider, ce qui peut vous faire profiter de cette vague d'amour, de cette vague de bienveillance autour de vous, de cette vague de soutien. L'autre chose, c'est cette semaine, il y a une invitation à avoir un regard neutre par rapport aux situations. Parce que comme on passe parfois des moments difficiles, on regarde les choses des fois avec subjectivité, peut-être avec négativité, peut-être avec de la douleur, de la souffrance. Et cette semaine, c'est comme les êtres magiques vous invitent à avoir un regard neutre, un regard sage, un regard voilà, un regard réaliste de ce qui vous entoure, pour savoir c'est quoi les étapes. C'est quoi les étapes? Est-ce que, par exemple, j'ai besoin de sortir d'une dépendance? À ce moment-là, je vais chercher de l'aide professionnelle. Est-ce que j'ai du mal à faire un deuil? À ce moment-là, je vais faire un rituel. Je vais aller chercher aussi de l'aide pour dépasser. Ça peut être une aide professionnelle, l'aide de ceux qui vous entourent. Ça peut être une aide à travers les livres, à travers des articles, à travers les méditations. Ça peut aider. La musique peut vous aider. Donc, essayez de trouver, voilà, autour de vous ces choses-là pour vous amener au point zéro, donc au point neutre, pour voir la situation. Je vous ai donné quelques idées pour vous aider là-dedans. Si vous avez besoin de plus, là, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire ou m'envoyer un courriel. Voilà pour vous pour cette semaine. Si je vois les énergies de façon générale, il y a, comme je vous dis, je ressens des fois les énergies de façon plus douce parfois, et cette semaine c'est une énergie plus masculine, plus qui va dans je développe ce que j'ai, je maintiens, je garde le cap vers ce que je veux, je trouve le moyen de réaliser ce que j'ai envie de faire, j'ai un regard lucide, Voilà, lucidité, lucidité, les mots pour cette semaine, détermination, négociation, partenariat, la passion. Donc, si je résume bien, si je résume ça en une phrase, c'est décider de mettre sa passion en pratique, avec régularité, avec la détermination, trouver les bonnes personnes pour vous aider, pour vous soutenir, et ayez un regard pratico-pratique sur les choses. Les émotions, ils sont là pour passer, mais on ne doit pas nécessairement suivre les passions. Je dirais pas les passions, mais suivre des émotions de nature plus douloureuse, triste, pour prendre les directions. Plus optimiste et plus de courage. Voilà pour vous pour cette semaine. Oups. Si, comme j'ai dit, si vous aimez mes tirages, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne un peu plus bas pour voilà, recevoir les autres vidéos. J'ai une autre nouvelle aussi. Nous allons lancer quelque chose la semaine prochaine sur YouTube, sur 2 chaînes, à partir de jeudi. Alors, je vous en dis pas plus et je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Alors, à bientôt!